الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, on va commencer notre premier cours du livre At-Tibyan, Sharh Nawaqid al-Islam. Donc, ce livre-là est une explication du livre connu, Les 10 annulatifs de l'Islam, de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi ta'ala alayh. Et cette explication a été faite par Cheikh l'Islam Suleyman ibn Nasr al-Ulwan, fakkallahu asrah wa hafidhahullah. Donc, une des premières raisons qui nous pousse à faire ce livre-là, c'est que c'est un livre qui a été fait par l'un des savants les plus axés en sciences, si je peux dire ça comme ça, parmi les contemporains. Et c'est très important d'ailleurs de donner la visibilité aux savants contemporains et de lier les gens à ces mêmes savants-là et de les rendre le plus connus possible en les partageant, en expliquant leurs livres, en citant leurs paroles, en citant leurs opinions, etc., etc. Et c'est l'une des raisons principales qui nous pousse, comme je l'ai cité, à expliquer ce livre-là et à lire ce livre-là, Inch'Allah Ta'ala. Et bien sûr, la deuxième raison, c'est que ces savants-là, qui sont très axés en sciences, vont nous bénéficier plus que les gens normaux, ou alors plus que les savants qui ne sont pas autant axés. Surtout Cheikh Suleyman al-Ulwan, pour ce qui est de la science de la Aqidah. Il est connu pour la science du hadith, pour la science du fiqh, mais il est aussi très très bon. Allah Azza wa Jalla lui a donné un très haut niveau dans la science de la Aqidah aussi. Et d'ailleurs, il n'a été testé par ces tests-là que dû à sa Aqidah, qui est la Aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, et que dû à son bon suivi tout simplement. Donc, Sharh Nawaqid al-Islam, page 5, il dit ici, ou plutôt il cite ici la parole de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc, قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a dit بسم الله الرحمن الرحيم, sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Cheikh Suleyman al-Ulwan il fait. Il commence par citer la parole de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab et juste après, il l'a fait suivre de son explication de cette parole-là, tout simplement. On lit l'explication, Inch'Allah Ta'ala, et après on essaie de traduire ce qui est important. Il dit ici, donc Cheikh Suleyman al-Ulwan, il dit ابتدأ المصنف رحمه الله هذه النواقض بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ومراسلاته فيستحب البداءة بها في المكاتبات والمراسلات وغير ذلك مما دل عليه الدليل. Donc, Cheikh Suleyman al-Ulwan nous dit ici que Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a commencé son livre avec ce qu'on appelle al-Basmala, avec ce que nous appelons al-Basmala. Qu'est-ce que le Basmala? Al-Basmala, c'est le fait de dire ou alors d'écrire Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-Basmala. Pourquoi est-ce que Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a commencé par al-Basmala? Car il a suivi tout simplement l'exemple cité par Allah Azza wa Jal dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, avant chaque surah, sauf pour surah al-Tawbah, avant chaque surah, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, tout simplement. Et il a aussi suivi le prophète alayhi salatu wassalam, car faisait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toujours commencer ses écrits par Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Il est devenu donc recommandé, c'est devenu donc mustahab et c'est devenu donc une sunna de commencer ses écrits par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne commençait que les écrits par Bismillahir Rahmanir Rahim. Pour ce qui est des khutab, pour ce qui est des exhortations ou alors des prêches, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par ce qu'on appelle Al-Hamdala et non pas par Al-Basmala. Qu'est-ce que Al-Hamdala? Al-Hamdala, c'est le fait de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait le Jumu'ah, la khutbah de Jumu'ah, le prêche de Jumu'ah, ou alors n'importe quel autre prêche, il commençait par dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, il ne commençait pas par dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrivait une lettre ou écrivait une quelconque chose, il commençait toujours par dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, il ne commençait pas par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam faisait partie de sa sunna de commencer par al-Basmala dans ce qui est des écrits. وَمَثَلُ الْبَسْمَلَةِ التَّسْمِيَةِ. Et ici, le cheikh, il dit, il y a aussi ce qu'on appelle al-Tasmiya. Donc, on a le Basmala qui est le fait de dire ou d'écrire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et on a ce qu'on appelle al-Tasmiya. Al-Tasmiya, c'est le simple fait de dire Bismillah.
Donc le fait de dire Bismillah ou alors d'écrire Bismillah, c'est ce qu'on appelle at-tasmiya. Donc on enlève Ar-Rahman, Ar-Rahim, ça devient at-tasmiya tout simplement. Si on enlève Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Basmala, ça devient at-tasmiya. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ بها عند الأكل وإرادة الجماع وغير ذلك مما هو معلوم لا يخفى. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait par la tasmiya lorsqu'il voulait commencer à manger. Donc lorsqu'on commence à manger, on ne dit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on dit plutôt Bismillah. Donc on dit simplement la tasmiya et non pas la basmala. Et lorsque une personne va avoir des relations avec sa femme par exemple, il dit aussi at-tasmiya, Bismillah. Donc at-tasmiya c'est une sunna à certains moments. Et d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, en fait, le message à prendre de tout ce qu'on vient de lire, c'est que nous suivons la preuve tout simplement. On suit la preuve, qu'elle soit dans le Coran ou alors dans la Sunna. Donc, lorsque Nabi alayhi salatu wassalam commençait par la basmala, nous devons alors le suivre et commencer par la basmala. Bien sûr, c'est recommandé, ce n'est pas une obligation, mais on ne peut pas interchanger, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas mettre la basmala à la place de la tasmiya. Par exemple, une personne ne va pas commencer à manger et dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Une personne ne va pas écrire un écrit matalan et écrire Bismillah au lieu de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc bien sûr, ça serait permis de faire ça. Sauf que celui qui veut le suivi parfait du prophète alayhi salatu wassalam doit s'efforcer de le suivre de la manière la plus exacte, incha'Allah ta'ala. Juste après, il nous recite la parole de Cheikh d'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il a dit اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. Sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Et d'ailleurs, remarquez que Cheikh Suleiman Al-Alwan, il l'a déjà cité ici, la parole de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais ici, il la recite une deuxième fois. Et ça, c'est un point très important. Et c'est une chose qui aide beaucoup le lecteur. Car le fait de la reciter une deuxième fois, après avoir ouvert une longue parenthèse, ça fait en sorte que le lecteur se rappelle du sujet duquel nous sommes en train de parler. Alors que si tu commences directement à expliquer cette parole sans la reciter, le lecteur pourrait peut-être oublier quelques détails. Et d'ailleurs, il y a certains livres, subhanallah, où les chouyours qui les écrivent, en fait, ils ouvrent une longue parenthèse et ils ne recitent pas, en fait, la parole qu'ils sont en train d'expliquer. Et beaucoup de gens ont de la difficulté à lire ces livres-là et à se concentrer et à bien suivre le sujet. Donc, c'est une très bonne chose que fait Cheikh Suleiman Al-Alwan, qu'Allah Azza wa Jal le récompense. Donc, sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10 et juste après, il les explique. Donc, on va passer les explications reliées à la langue arabe car on n'est pas en train de le faire en arabe, ça ne sert à rien. On va directement passer ici. Donc, Cheikh Suleiman Al-Alwan, il dit كن متهيئا أي كن متهيئا لما يلقى إليك من هذه النواقض لعلك تفهمها وتدرك المراد منها لتخرج من ظلمات الجهل إلى النور. Donc, il a dit ici, le fait que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab commence par dire i'lam, sache, i'lam. Pourquoi est-ce qu'il nous dit sache? Il nous dit sache pour capter notre attention. Il nous dit sache pour capter l'attention de celui qui est en train de lire. Ça veut dire en réalité, au lieu de te dire sache, il aurait pu te dire prépare-toi à entendre ces annulatifs de l'islam que je vais te citer. Et concentre-toi. Comme ça, tu les comprends de la meilleure des manières et tu pourras, incha'Allah ta'ala, les appliquer aussi de la meilleure des manières. Donc, il a utilisé un seul mot ici qui est i'lam, sache, i'lam. Et en réalité, ce mot-là, comme on a dit, il est utilisé pour capter notre attention et pour réveiller en quelque sorte le lecteur. Pour réveiller en quelque sorte le lecteur. Et d'ailleurs, on aurait clairement vu la différence s'il aurait seulement dit Inna nawaqid al-islami 10 nawaqid. S'il n'aurait pas dit i'lam, s'il n'aurait pas dit sache, ça n'aurait pas autant capté notre attention tout simplement. Et ça d'ailleurs, c'est une technique que même le prophète alayhi salatu wassalam utilisait. C'est une technique que même le prophète alayhi salatu wassalam utilisait. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avec Abdullah ibn Abbas, si je me rappelle bien, wallahu ta'ala a'lam, il était avec Abdullah ibn Abbas sur un cheval. Il a appelé Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Abbas a répondu. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a rien dit. Il l'a rappelé une deuxième fois et il l'a rappelé par après une troisième fois. Pourquoi est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam l'a appelé 3 fois? C'est pour capter le maximum de son attention, pour qu'il puisse profiter du maximum des paroles qui vont suivre, incha'Allah ta'ala. Une autre fois, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit à Mu'adh radiyallahu anhu, avant de lui citer un certain bienfait, une certaine vertu, il lui a dit
Wallahi inni la uhibbuk. Il lui a dit par Allah, je t'aime. Donc lorsque tu dis ça à quelqu'un juste avant de lui citer une parole bénéfique ou juste avant de lui apprendre quelque chose, alors en réalité tu auras garanti son attention bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est très important de prendre la parole de Nabi alayhi salatu salam et de suivre la sunna du prophète alayhi salatu salam dans la science, dans les adorations et tout ça, mais aussi dans les adab, dans le comportement, aussi dans la manière de transmettre la science, aussi dans la manière de faire la da'wah. On doit être des suiveurs du prophète alayhi salatu wassalam, incha'Allah ta'ala, qu'Allah azza wa jalla nous l'accorde, dans tous les aspects, petits ou grands. Tout comme l'était d'ailleurs Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anh, il suivait le Nabi alayhi salatu wassalam dans toutes choses, même dans les choses qui ne faisaient pas partie des adorations. Il est même rapporté que lorsqu'il passait près d'un endroit où le prophète alayhi salatu wassalam a dormi, alors il arrêtait sa monture et il allait dormir à cet endroit-là par suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il passait près d'un arbre où le prophète alayhi salatu wassalam a uriné, alors il faisait la même chose. Il arrêtait sa monture, il allait à cet endroit-là et il faisait la même chose que le Nabi alayhi salatu wassalam l'a fait par amour et par suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit ici وَنَوَاقِضُ جَمْعُ نَاقِض. Donc nawaqid, ça veut dire quoi? C'est le pluriel d'annulatif. Donc annulatif, en français, ça fait pas vraiment de différence. Pour ça, je vous dis, on passe ces aspects-là qui font partie de la langue arabe. Donc annulatif, sans S, c'est un seul annulatif. Et avec S, c'est le pluriel d'annulatif, tout simplement. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Donc nawaqid, c'est le pluriel d'annulatif en arabe. Et naqid, c'est le singulier d'annulatif, tout simplement. وَنَوَاقِضُ الْإِسْلَامِ. Qu'est-ce que les annulatifs de l'islam? Maintenant, il va nous définir ce que ça signifie, un annulatif de l'islam. Il nous dit ici, هي مفسداته التي متى طرأت عليه أفسدته وأحبطت عمل صاحبه وصار من الخالدين في النار. Il nous dit ici, les annulatifs de l'islam sont en réalité des choses qui, si elles sont mêlées à la religion d'une personne, ce sont des actions. Si elles sont commises par une personne, alors elle va corrompre l'islam de la personne. Donc, une certaine action, lorsque tu la commets, elle va corrompre complètement ton islam et elle va l'invalider. Et par conséquence, elle va faire en sorte que les actions, les bonnes actions commises par cette personne-là vont être descendues et ne vont pas être acceptées par Allah Azza wa Jal. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il sera, s'il meurt sur cette action-là, s'il meurt en ayant annulé son islam, il sera parmi ceux qui seront, billah, éternellement en enfer. Donc on répète la définition. Donc ce sont des actions. Si elles sont commises, elles vont annuler l'islam d'une personne. Pour ça qu'on les appelle les annulatifs. Et par conséquence, elles vont annuler toutes les actions que la personne a commises, les bonnes actions, et elles vont les faire descendre. Donc elles ne seront pas élevées auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il sera parmi ceux qui resteront éternellement en enfer. Donc ça c'est la définition de nawaqid l'islam. Donc Cheikh Suleiman al-Alwani continue en disant ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه النواقض وإلا فالمسلم قد يقع فيها وهو لا يشعر كما هو مشاهد من كثير ممن يدعي الإسلام فلا حول ولا قوة إلا بالله. Donc, Cheikh Suleiman al-Alwani il a dit, et c'est pour cela, c'est dû à cette définition et dû à son importance que tout musulman et toute musulmane ont l'obligation d'apprendre ces annulatifs de l'islam. Sinon, ils vont risquer de tomber dans ces annulatifs sans même le savoir et sans même le sentir. Ça veut dire, ils risquent d'annuler leur islam. Ils risquent de faire partie, billah, des mécréants sans même le savoir. Imaginez-vous, subhanallah, une personne croyant être sur l'islam, une personne croyant être sur la vérité pendant 80 ans, pendant 70 ans, à la fin, billah, lorsqu'il meurt et il rencontre Allah Azza wa Jal, il va se rendre compte qu'il a annulé son islam maintes et maintes fois et qu'il n'a rien de bon auprès d'Allah Azza wa Jal, qu'il finira en enfer éternellement. Et d'ailleurs, Omar radiyallahu anhu, il avait vu une personne similaire, il avait vu un chrétien en fait, un moine chrétien qui s'était isolé et qui faisait de l'adoration. Et Omar a commencé à pleurer et il a dit que toutes ces actions ne lui servent à rien, il finira éternellement en enfer. Donc je vous donne à peu près la parole, elle n'est pas exacte, mais c'est ça le sens de la parole. Donc pourquoi est-ce qu'on cite ça? Car il est très important, comme le cheikh l'a dit, jazahullahu khair, d'apprendre ces annulatifs de l'islam là pour deux raisons majeures. Pour deux raisons majeures et très importantes. La première raison, pour ne pas tomber dedans, donc se sauver individuellement
de ces annulatifs de l'islam-là. Et la deuxième raison majeure pour sauver les gens et faire en sorte que notre entourage, que les gens qu'on connaît ne tombent pas dans ces mêmes annulatifs de l'islam-là. Donc ça, c'est les deux raisons majeures pour lesquelles nous apprenons ces annulatifs de l'islam. La raison pour laquelle on ne les apprend pas pour l'instant, la raison pour laquelle on ne les apprend pas, c'est pour sortir et commencer à faire le tekfir de tout le monde à droite et à gauche. On les apprend pas pour ça. Ce n'est pas ça le but. Et d'ailleurs, quiconque fait ça, alors il n'a rien compris de la science et il n'a rien compris du livre qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala. Donc il faut faire très attention à ça et il faut commencer par se réformer individuellement, réformer l'entourage avant de commencer à lancer des jugements. Car le niveau de ceux qui lancent des jugements n'est pas un niveau de débutant, c'est plutôt les étudiants en sciences très avancés qui peuvent parler de cela. Donc, il continue en disant كما هو مشاهد من كثير ممن يدعي الإسلام فلا حول ولا قوة إلا بالله. Comme il est vu, comme il a été vu par en fait, ou plutôt de plein de gens qui prétendent l'islam alors qu'ils sont tombés dans des annulatifs, excusez-moi, sans même le savoir. Et d'ailleurs, subhanallah al-azim, une fois j'étais rentré à un masjid, subhanallah, et je suis allé pour faire le wudu. Et j'ai vu une personne, subhanallah al-azim, avec une barbe très longue, avec une allure islamique, etc. Et il avait la tenue en fait de l'armée canadienne. Donc il portait la tenue de l'armée canadienne. Et comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, le fait d'aider les mouchriquines contre les muslimines fait sortir une personne de l'islam. Donc cette personne-là, si tu lui parles et tu lui expliques, tu vas remarquer qu'en réalité, il n'a aucune connaissance de ce qu'il fait. Et il pense même faire un bien. Il pense même faire un bien. Il pense que ce qu'il est en train de faire est une bonne chose. Alors qu'en réalité, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de s'allier à une armée qui aide, mathalan, juste un exemple, qui aide les sionistes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à massacrer les musulmans et à combattre l'islam à Gaza. Donc, comment est-ce qu'une personne pareille peut être considérée comme étant une musulmane? Cette personne est tombée clairement dans un annulatif clair de l'islam. Pour ça que le cheikh nous dit que c'est une chose qui est vue de nos jours. Beaucoup de gens tombent dans ces annulatifs sans même le savoir, sans même le sentir. Pour ça qu'on doit les apprendre pour les éviter, Inch'Allah ta'ala. قوله عشرة نواقض, page 6. Donc la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, elles sont au nombre de 10 nawaqid. Quelle est son explication? Le Cheikh Sulayman al-Alwan l'explique ici en disant هي أكثر من ذلك ولكن الشيخ رحمه الله اختار هذه العشرة لإجماع المسلمين عليها في الجملة كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه عند كل ناقض نذكره. Donc il a dit, il y a plus que 10 annulatifs de l'islam. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il en a cité 10. Mais en réalité, il y a plus que 10 annulatifs de l'islam. Et il nous a expliqué que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité ces 10-là. Et il s'est limité seulement à ces 10-là, car les musulmans de manière générale sont en consensus, ils ont consenti sur le fait que ces 10 actions-là annulent l'islam d'une personne. Donc d'une manière générale, les savants sont en consensus du livre qu'on va lire, Inch'Allah Ta'ala. Ils ont consenti là-dessus et personne n'a contrarié l'une des paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'ils sont en consensus d'une manière générale? Qui peut me répondre à ça? Pourquoi est-ce que Cheikh nous dit ils ont consenti d'une manière générale? Ça veut dire qu'il doit y avoir une petite différence d'opinion quelque part. Et pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Qui a la réponse? Non, c'est pas ça. Essaye encore, essaye une autre raison. Si tu as suivi l'autre série qu'on avait fait, on l'a cité. Ce livre-là, d'ailleurs, on a une série où on l'a déjà expliqué, sans l'explication de Cheikh Sulayman al-Alwan. Mais bien sûr, avec son explication, ça va être beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus important. En fait, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Car les savants, ils sont en consensus sur les annulatifs de l'islam d'une manière générale, mais il y a une différence d'opinion à propos de sihr, à propos de la magie noire. Donc la magie noire est un des annulatifs de l'islam que va citer le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Sauf que les savants ont différé sur le type de magie noire ou le type d'action reliée à la magie noire qui sort, ou plutôt qui sort une personne de l'islam. Et c'est à cause de ça que Cheikh Sulayman al-Alwan, il a dit, ils ont consenti d'une manière générale. Donc il y a une petite différence d'opinion, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala,
Et d'ailleurs, le cheikh, il a dit ici, كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه عند كل ناقض نذكره. Il a dit comment on va l'expliquer, Inch'Allah Ta'ala, et comment on va le clarifier à chaque annulatif qu'on va citer. Et après, il a dit أو يقال إن النواقض الكثيرة التي ذكرها الفقهاء في باب حكم المرتد مرجعها إلى هذه العشرة. Il a dit une autre raison qui nous explique pourquoi Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou qui pourrait nous expliquer pourquoi Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a seulement cité ces 10-là, c'est le fait que les annulatifs de l'islam, quand on va voir d'ailleurs les livres de fiqh, et on va voir le jugement du murtad dans les livres de fiqh, on va voir que les fuqaha, les juristes, donc les savants de la jurisprudence, vont citer beaucoup d'annulatifs de l'islam. Donc beaucoup plus que ce qu'on trouve dans ce livre-là. Sauf que les annulatifs de l'islam que vont citer les juristes, habituellement, leur source revient toujours à ces 10 annulatifs de l'islam-là que nous allons voir, incha'Allah ta'ala. Donc ces 10 annulatifs de l'islam, en réalité, sont la source, et après, de ces 10-là, peuvent émaner d'autres annulatifs de l'islam, tout simplement. Donc ça, c'est une deuxième raison qui a été donnée par les savants, expliquant en fait le nombre d'annulatifs qu'a cité le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans ce livre-là. Donc on va arrêter pour aujourd'hui, Inch'Allah. J'ai pas envie que les cours soient très lents, on veut plutôt les faire courts. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, les vidéos ne seront pas très longues et tout le monde pourra les regarder, car malheureusement, habituellement, quand elles sont longues, peu de gens regardent. Donc on essaie, Inch'Allah, de faire en sorte à ce que tout le monde puisse bénéficier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On va essayer de faire, Inch'Allah Ta'ala, par cours, un annulatif. Donc à chaque cours, un annulatif de l'islam. D'ailleurs, j'ai oublié de vous citer un point, excusez-moi, mais habituellement, les annulatifs de l'islam, on en parle dans les livres de fiqh et non pas de aqidah. Habituellement, on en parle dans les livres de fiqh et non pas d'aqidah. Sauf que là, le cheikh, il a décidé d'en parler dû à l'importance de ce qui se passait à son époque. Car à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il faut savoir que ces annulatifs étaient très communs, ils étaient beaucoup de gens tombaient dans ces erreurs-là et dans ces annulatifs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il a voulu faire un livre qui était adapté à son époque et qui venait en fait régler les problèmes de l'époque tout simplement. Et il a très bien fait qu'Allah Azza wa Jalla le récompense. Son travail a été grandement accepté par les savants et ils en ont fait les éloges. Est-ce que rejoindre la police, c'est le même cas? Rejoindre la police dans un pays occidental, c'est haram. Rejoindre la police dans un pays occidental, c'est haram. Mais est-ce qu'on peut dire que la personne, elle sort de l'islam? Honnêtement, j'ai jamais entendu, wallahu a'lam, un savant dire ça. J'ai jamais entendu, wallahu a'lam, un savant dire ça. Cheikh Tarifi, il a parlé de ça, il a expliqué que en fait, être dans tout ce qui est force, tout ce qui est les forces militaires, forces de la police, etc., dans un pays non musulman, dans un pays occidental, c'est haram. Car tu es en train de les aider à faire le tathbit, en fait, à raffermir leur oppression et à raffermir leur haram, tu comprends? Donc c'est haram, comme a été cité par Cheikh Tarifi. Sauf que j'ai honnêtement, wallahu a'lam, j'ai jamais entendu un savant dire que ça sort une personne de l'islam. Si vous avez une parole ou un savant qui a dit ça, n'hésitez pas à l'envoyer, Inch'Allah Ta'ala. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est la même chose? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Non, non, le takfir de masse sur les policiers dans un pays musulman, ça c'est très erroné. Ça c'est très extrême. Très extrême. Il n'y a aucun savant qui a fait ça. Tu peux écouter tous les savants qu'il y a sur Terre, les savants bien sûr qui disent la vérité, qui sont clairs sur cette vérité-là, il n'y a aucun savant qui a dit ça. D'ailleurs, habituellement, le takfir bil le takfir de masse, on va en parler, Inch'Allah, dans un cours on va voir, Inch'Allah Ta'ala, l'excuse de l'ignorance, l'excuse du ta'wil, etc. Mais le takfir de masse, habituellement, il ne peut pas être fait dans un pays musulman. Dans aucun pays musulman, tu ne peux faire ça. Jamais. Même pour ce qui est de l'armée dans un pays musulman, tu ne peux pas faire ça.
Parce qu'il y a plein de gens, et celui qui voit l'état de ces gens-là, il peut voir vraiment qu'il y a plein de gens qui comprennent rien à ce qu'ils font et qui pensent faire le bien. Tu comprends? Donc, il faut faire très attention à ceux qui proclament et à ceux qui parlent de takfir de masse. D'ailleurs, il y en a un, subhanallah, il poste beaucoup de vidéos sur YouTube sans citer le nom. Donc, si vous voyez les vidéos de cette personne ou quoi que ce soit, il faut le délaisser car il raconte vraiment n'importe quoi. Et même quand tu lui parles, en fait, et tu lui présentes les preuves, il sait pas quoi répondre et il commence à t'accuser de mordier, de ceci, de cela. Donc, il faut faire attention à ce genre de personnes-là et ne pas les suivre. C'est une parole très erronée. D'ailleurs, subhanallah, tu vas jamais trouver dans les salafs une personne qui faisait le takfir de la manière dont eux le faisaient. Et d'ailleurs, subhanallah, ils font même le takfir basé sur ça, on va le voir aussi, inshallah ta'ala, ils le font basé sur une pensée qu'ils ont. Donc, il ne connaît pas la personne, il l'a jamais vue, il ne sait pas ce qu'elle croit, mais il va faire son takfir car il pense que cette personne est comme ça. Donc, ça, c'est très, très, très grave, subhanallah al-azim. C'est extrêmement grave, wallahi. C'est extrêmement grave. Le Nabi alayhi salatu salam, on n'a jamais vu dire je pense qu'un tel est comme ça, donc on le considère comme un mécréant et on le traite comme un mécréant. Non, billah. C'est pas ça le din d'Allah Azza wa Jalla. Le din d'Allah, il est clair. Toute personne qui est rentrée en islam d'une manière claire, comme Cheikh Suleiman Al-Aloun l'a dit, elle ne sort de l'islam que de manière claire. Shawkani, il a dit aussi, toute personne, ou plutôt pour citer qu'une personne est mécréante, alors on doit avoir une preuve aussi claire que le soleil. C'est pas je pense qu'il est comme si, je pense qu'il croit à ça, ça marche pas comme ça, non. Et habituellement, les gens qui vont dire ça, ils vont prétendre suivre certains savants, comme Cheikh Nasser al-Fat, comme Cheikh Suleiman al-Alwan, Cheikh Khoudair, etc. Mais quand tu vas lire les écrits de ces savants-là, tu vas voir que c'est complètement le contraire. Et que ces savants-là n'ont rien à voir, ni de proche, ni de loin, de ces gens-là. Même Cheikh Ahmed Moussa Djibril, quiconque suit sa série sur Tawhid, il va voir qu'il n'a rien à voir avec les gens qui prétendent le suivre. Donc lui, il a des opinions et eux, ils ont d'autres opinions. Et d'ailleurs, juste un petit exemple qu'on peut citer, les gens qui prétendent le suivre font le tekfir de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Ibn Uthaymin, de Cheikh Al-Albani. Et quand tu vas voir les cours de Cheikh Ahmed Moussa Djibril, il te dit, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a dit telle chose. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a dit telle chose. Donc, non pas seulement il les cite et il prend leurs opinions, mais il te dit même qu'Allah Azza wa Jalla leur fasse miséricorde, ce qui montre qu'il ne fait pas leur tekfir, contrairement à ceux qui prétendent le suivre. Et d'ailleurs, Cheikh Abu Abdullah Sadiq al-Hashimi, qui est l'un des élèves les plus proches de Cheikh al-Alwan, il a parlé longuement de ce point-là et il l'a cité. Et il a dit que beaucoup de gens prétendent suivre des chouyours, mais en réalité, ils ne suivent pas leurs opinions et ils font un takfir extrême et prétendent que ces chouyours-là sont sur la même voie qu'eux, alors que ces mêmes chouyours n'ont rien à voir avec eux. Et pour vérifier, il faut simplement aller voir les écrits, les paroles, les vidéos, les doros de ces chouyours-là, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? qu'Allah vous récompense. On se voit au prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.